Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible, où nous continuons avec notre série pour la méditation quotidienne des jeunes en date du 10 avril qui a pour titre le canoë. Le texte de méditation se trouve dans Proverbe 2, verset 6. C'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Le célèbre pédagogue brésilien Paulo Freire a adapté l'histoire suivante, intitulée Le canoë. Sur un fleuve long et difficile à traverser, un canotier transportait des gens d'une rive à l'autre. Lors de ces voyages, il y avait à son bord un avocat et une enseignante. Alors qu'il progressait au fil de l'eau, l'avocat demanda au canotier, « Mon ami, avez-vous des connaissances en droit ?» « Non, répondit le canotier. »« Quel dommage, répliqua l'avocat attristé. Vous avez perdu la moitié de votre vie. » Très sociable, l'enseignant se mêla à la conversation et demanda, « Monsieur le canotier, savez-vous lire et écrire ?»« Non, mademoiselle, répondit-il. »« Quel dommage, vous avez perdu la moitié de votre vie, dit l'institutrice. » À ce moment-là, une vague arriva si fort qu'elle renversa le canoë. Soucieux de la sécurité des passagers, le canotier demanda, « Savez-vous nager ?» Non, s'écrièrent immédiatement l'avocat et l'enseignante. Quel dommage, vous êtes sur le point de perdre votre vie entière, conclut le canotier. Le psychologue et chercheur Howard Gardner a élaboré la théorie des intelligences multiples et dans laquelle ils affirment que les gens ont différents types d'intelligence, dont verbo-linguistique, logico-mathématique, visuel-spatial, musical-rythmique, corporel-kinésiste, interpersonnel, intrapersonnel, entre autres. Cela implique que nous pouvons être intelligents de plusieurs manières, tout en étant déficients en d'autres. D'un point de vue pratique, cela nous aide à comprendre que les autres et à saisir qu'il n'y a pas de domaine de connaissance ou d'intelligence qui soit sans importance. Même s'il est bon de connaître la loi ou de savoir lire, cela n'a pas sauvé l'avocat ou l'enseignant de la noyade, car dans ce cas, la connaissance la plus précieuse était celle de la nage. L'apôtre Paul conseille, n'ayez pas une opinion de vous-même plus haute qu'il ne faut. Romains 12, verset 3. Reconnaître les dons et les talents des autres n'enlève rien aux nôtres, mais nous rend plus humbles et plus conscients de nos faiblesses et de nos forces. Gandhi disait, il n'est pas nécessaire d'éteindre la lumière de l'autre pour que brille la nôtre. En fin de compte, tout ce que nous sommes et faisons doit être au service de Dieu. Reconnais tes forces et tes faiblesses aujourd'hui et exprime ta gratitude pour les dons et les talents de ceux qui t'entourent. Merci d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. C'était la méditation quotidienne des jeunes et en pour titre le canoë. Le texte de méditation se trouvait dans Proverbe 2, verset 6. C'est l'Éternel qui donne la sagesse. C'est de sa bouche que sortent la connaissance et l'intelligence. Merci à tous. Au revoir. Soyez bénis.